خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول فلاون والسلام عليكم. Bon, nous avions commencé cette journée du 24 janvier 2024 par une analyse qui s'impose. L'élimination historique. Voilà, c'est quand même la deuxième CAN, la deuxième Coupe d'Afrique des Nations où on sort depuis le premier tour consécutivement. Et après la désillusion de la Coupe du Monde que nous avons ratée au Qatar et l'élimination cruelle face au Cameroun, il y a eu trop d'événements dans le sport. Ces événements ne peuvent pas passer inaperçus. Et ces événements ont une relation directe avec la situation politique, économique et idéologique dans laquelle se retrouve en ce moment notre pays. La défaite, l'élimination de l'Algérie hier face à la Mauritanie, elle est le reflet de l'état de notre pays. Rien de plus. C'est le reflet de l'état de notre pays et rien de plus. Yannès, on doit se réveiller maintenant. Ça fait plus de 3 ans que nous dormons, que nous délirons, on dort avec le complotisme, on se réveille avec le racisme, on dort avec la manipulation, les fake news, la désinformation, on se réveille avec de la propagande, avec du mensonge. Ça doit cesser. L'Algérie, la nouvelle Algérie s'ouvre. L'Algérie post-Hirak est une Algérie qui ne peut produire que l'échec. Pourquoi? Parce qu'elle se berce d'illusions. Elle ne vit que d'illusions. Je voulais ce que nous avons vécu durant ces 3 dernières années. Les bilans catastrophiques des feux de forêt. Le retour des pénuries des produits alimentaires, des coupures d'eau et des coupures d'électricité. Les pénuries de médicaments et l'effondrement du système sanitaire médical algérien qu'on nous présentait comme le meilleur d'Afrique. L'échec de la guerre, de la gestion de l'inflation et l'avancée de la précarité et de l'appauvrissement. L'échec de l'Algérie à intégrer le club des BRICS, alors que l'Algérie faisait de cette ambition géopolitique un tremplin majeur pour retrouver son prestige. L'Algérie qui se retire à la dernière minute en septembre 2023 pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'elle s'était préparée, elle avait sorti les financements, elle avait réalisé des nouveaux stades, elle a dépensé des centaines de millions de dollars pour essayer de retrouver la joie d'organiser une grande compétition sportive comme la Coupe d'Afrique qu'elle n'a pas pu organiser depuis 1990. L'échec de la politique africaine en Algérie, cette influence de l'Algérie sur le pays du Sahel qui recule, que ce soit au Niger, que ce soit notamment au Mali, etc. L'échec de l'Algérie à s'imposer dans le monde arabe, après nous avoir fait croire lors du sommet de la Ligue arabe en novembre 2022 que l'Algérie était de retour parmi les pays les plus influents, les plus prestigieux du monde arabe, au chef d'Islam en Arabie Saoudite, le retour de la Syrie, que l'Algérie n'a pas été consultée alors qu'elle était présidente du comité, une sorte de la présidence tournante du Conseil de la Ligue arabe, les Émirats, etc. Regardez le nombre d'échecs que nous accumulons. L'échec du redressement de la situation économique. Regardez, rien que 10 exemples, et je peux vous citer plein d'exemples. On n'a pas pu diversifier l'économie, on n'a pas pu limiter les importations, on n'a pas pu limiter les importations comme le régime le voulait, à hauteur de 30 milliards de... Tous les objectifs auxquels s'est fixée cette nouvelle Algérie, aucun n'a été atteint. Aucun. Maintenant, le seul objectif qui a été atteint, c'est éliminer les libertés publiques et individuelles, arrêter le Hirak, éliminer la liberté de la presse, emprisonner les opposants et les journalistes et terrifier la population algérienne. C'est les objectifs qui ont été atteints. Mais à part ça, rien n'a été atteint. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se dise pourquoi on perd à ce point. Pourquoi, et le sport n'est que le reflet des échecs de notre pays dans d'autres domaines. Comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à se qualifier à la seule Coupe du Monde, à la première Coupe du Monde organisée dans le monde arabe, au Qatar, alors qu'on s'était qualifié en 2010 à la première Coupe du Monde organisée dans le continent africain? Comment se fait-il qu'on n'arrive plus à briller dans les compétitions africaines? Le football. Comment se fait-il que nous avions en fait l'équipe nationale de football, elle est comme notre pays, plein de potentialités, plein d'individualités intéressantes, plein de talents, mais collectivement que des échecs et des défaites. Comme l'Algérie.
Là, on a plein de talents, on a plein de génies au sein de notre population, mais à cause de la mauvaise gouvernance du collectif, des affaires collectives de notre pays, eh ben, nous produisons que des échecs. On peut pas nier on ne peut pas nier une relation directe. Qui il ne faut pas politiser. Je le pouvoir algérien. Quand la participation à la quand lui politise tout, il se permet. Quand nous, ces détracteurs, on lui dit, regarde, c'est aussi ta défaite. C'est aussi la défaite de ta pensée, de ta propagande. Ah, vous politisez le sport. Mais c'est le régime qui a commencé par politiser le sport. Je vois la différence. Elle est belle et belle, c'est dur à l'accepter. Mais regardez la différence fondamentale entre l'Algérie d'avant le Hirak, l'Algérie d'après le Hirak, l'Algérie de l'époque de Bouteflika et l'Algérie du système Tebboune. Regardez comment le sport évoluait à l'époque de Bouteflika. Deux participations à la Coupe du Monde. Regardez les générations de foot regardez, on avait un entraîneur comme Vaïd Alilozic. Est-ce que vous avez vu un jour Vaïd Alilozic parler de complot, dénoncer les arbitres, insulter les journalistes à longueur de journée en pleine conférence de presse comme le fait Belmadi? Est-ce que vous avez vu Vaïd Alilozic se comporter avec de la psychose, avec de la schizophrénie? Masarach. Je vois à l'époque de Bouteflika. Regardez les joueurs, comment ils se comportaient à l'époque de Bouteflika. Bouguerra, Ziani, Marni, et j'en passe, et j'en passe. Une modestie, l'humilité sur le terrain, Antar Yahya. Il y avait on sentait le patriotisme. Ils mouillaient le maillot. Ils étaient là tranquilles. Ils se comportaient pas mal dans les stades. Ils passaient pas leur temps sur TikTok ou sur Instagram à se photographier avec leur nana ou la malabélis. Rien à voir. C'était deux Algéries totalement différentes. Et la victoire de 2019, c'était celle du Hirak parce que les joueurs étaient motivés. Parce que khlas, c'était le travail, l'aboutissement du travail qui avait commencé en 2014. Et qui aurait pu, voilà, c'était, en 2019, on avait capitalisé sur ce qui a été déjà fait à l'époque de Bouteflika, à savoir construire une équipe solide, le pays commençait à avoir des ambitions, et des ambitions de façon éduquée, légitime. Est-ce qu'on avait à l'époque, avant 2019, est-ce qu'on avait des influenceurs dans les pays africains où ils disaient des propos racistes, où ils insultent racistes, ils faisaient de la provocation, des appels à la haine? Jamais on a eu ça. On a eu des réseaux sociaux qui agitaient, des propos méprisants, il y avait des propos haineux, mais pas aussi massivement. L'Algérie d'après 2019, c'est l'Algérie de la propagande, de la manipulation. Est-ce qu'on parlait autant de complot avant 2019? Est-ce qu'on se disait on était des victimes de complot? Jamais. L'Algérie d'avant 2019, malgré ses difficultés, malgré l'absence d'Abdelaziz Bouteflika et sa maladie, malgré qu'on avait un cadre, mais c'est une Algérie qui se construisait doucement, qui se battait, qui essayait de se remettre en cause, qui cherchait des solutions, mais on n'avait pas autant de problèmes avec tout le monde. Là, on a des problèmes avec tout le monde. Et on est en train de mentir tout le temps. Où Yahya Sellal ne faisait pas croire à l'époque aux Algériens et aux Algériens qu'on était les meilleurs en Afrique, qu'on était les plus beaux, qu'on avait zéro problème, que c'était les Marocains qui nous voulaient du mal, que c'était les Émiratis. Il faisait de la chita, mais c'était une chita limitée. C'est une chita qui était dans les proportions raisonnables. Mais alors, je dis qu'on a le meilleur système de santé en Afrique, on a le meilleur, ou les meilleurs. Alors que les hôpitaux sont effondrés, que Tebboune a passé plus de 6 mois en Allemagne pour se soigner, que l'actuel patron du renseignement intérieur algérien, général Khaled Mejdoub, la Belgique hospitalisé, etc. Le mensonge existait à l'époque, mais il était limité. Il était dans des beaucoup moins graves que ce que nous sommes en train de vivre. Et puis à l'époque, il y avait de la contradiction. On avait le droit de critiquer Yahya Sellal, on avait le droit de les tourner en dérision, on avait le droit de s'opposer à eux. Donc, tu peux pas parler. Ou tu acceptes la propagande, ou tu dis que nous sommes victimes de complot, ou tu acceptes le racisme, ou tu dis que nous sommes supérieurs à tous les autres pays africains, et que nous sommes les plus beaux, et si nous échouons, c'est parce que les autres nous ont sabotés, ou tu es contre nous, ou tu es notre ennemi, ou tu finis en prison, ou tu finis par des condamnations lourdes, et de la prison ferme. C'est ça la différence.
Qu'il y a une différence. L'Algérie a changé, on ne la reconnaît plus. L'Algérie, nous ne la reconnaissons plus. L'Algérie, c'est quoi? C'est d'abord le hajma, c'est la timidité, la réserve, c'est l'ambition, mais respectueuse, c'est le respect de l'adversaire, c'est la curiosité saine. Mais je dis la curiosité malsaine. Je n'en ai غير السبان غير التطييع غير les condamnations غير la violence غير la brutalité غير les accusations gratuites غير les opérations et on a eu des problèmes avec tout le monde. Tout le monde. Les Espagnols, on a eu des problèmes, les Marocains, les Maliens, les Français, c'était un jour c'est noir, un jour c'est blanc, les Émiratis, on a des problèmes avec tout le monde. ما كان حتى واحد مسلك منا. À un moment donné, il faut qu'on se remette en cause. Qu'on remette en cause le mode de gouvernance du pays actuel. On ne peut pas faire du mensonge. Un homme politique peut mentir. Il doit d'ailleurs mentir. Souvent, la politique est quelque part un exercice du mensonge. Mais on ne doit pas sacraliser le mensonge, en faire une norme de fonctionnement du pays. Et celui qui veut pas respecter cette norme risque gros. Non. On ne peut pas faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'ils ont un beau pays, le plus beau pays d'Afrique, qui sont naturellement supérieurs aux autres Africains et qui sont plus forts et qui sont victimes éternellement de complots, de jalousie et de tentatives de déstabilisation, alors que ce n'est pas vrai. On ne peut pas continuer de mentir, Yashmar. On ne peut pas continuer à mépriser les autres. Et on ne peut pas se renfermer sur nous-mêmes et n'accepter qu'un discours sur nous. Aujourd'hui, la nouvelle Algérie n'accepte qu'un discours. Le discours qui glorifie l'Algérie, le discours qui dit du bien de l'Algérie, le discours qui dit que l'Algérie est victime, qu'elle est victime qu'elle est ciblée par des complots, le pays est exceptionnel et toujours différent, qu'un pays est toujours meilleur que le Maroc et les autres pays africains. On n'accepte que ce discours. On n'accepte pas un discours de critique, de remise en cause. On n'accepte plus de propositions de solutions. Tout regard peut être un regard dérangeant, peut être qualifié d'ingérence. Tout regard critique, il est criminalisé. Ah, je suis dans la conséquence. Oh, on a le meilleur, Mahrez, c'est le meilleur joueur du monde. Benassa, c'est le meilleur milieu du monde. Belaïli, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Amoura, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Oh, nous sommes, c'est les arbitres, on ne khasrouch. Le can khasrou, vraiment, c'est à cause des arbitres, c'est à cause de la CAF, c'est à cause du Maroc. Pas de préparation, pas de travail, pas d'effort, pas de modestie, pas d'humilité, pas de respect de l'autre, pas de recherche de perfectionnement, d'amélioration. Toujours dans la victimisation, dans l'insulte, dans l'attaque, dans le complotisme. Ça a donné quoi? Ça a donné une Algérie des défaites et des humiliations. Cette élimination n'est que le reflet de l'état de notre pays, pas plus.